بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sourate Al-Asr, la sourate Al-Asr, qu'on traduit par la sourate Le Temps, est une sourate mécoise. Et cette sourate elle a une place particulière dans le Coran. Nous trouvons dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi في شعب الإيمان عن أبي حذيفة قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لا يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. Alors le hadith il dit que les deux compagnons, parle de tous les compagnons, mais il y a ce que deux compagnons vont se rencontrer parmi les compagnons du prophète salam, ils ne vont pas se séparer avant que l'un d'eux, ou les deux ensemble, lisent Surat Al-Asr. Ils vont réciter à la fin de leur rencontre Surat Al-Asr. Et après, chacun il va saluer l'autre pour chacun il va aller. Avant de partir, alors il y a toujours Surat Al-Asr qui vient conclure. Et d'ailleurs, c'est la sunna lorsque on est dans une assemblée, dans une rencontre, il est de la sunna de réciter à la fin Surat Al-Asr. Alors, pourquoi à la fin? Car Surat Al-Asr, elle représente un grand rappel. C'est comme on veut se quitter sur un rappel important. Et pour parler encore des mérites de cette sourate, nous avons une parole rapportée de l'imam Shafi'i, rahimahullah, le fondateur de la grande école du fiqh, où il dit لو لم ينزل الله سوى هذه السورة يقصد يعني سورة العصر لكفت الناس. Disait l'imam Shafi'i, s'il n'y avait qu'une seule sourate qui était révélée, et cette sourate c'est Surat Al-Asr, elle sera suffisante par rapport à l'enseignement qu'elle a apporté. C'est-à-dire, il considère même que Surat Al-Asr, elle peut être égale à tout ce que le Coran il a détaillé. Et pour dire que la sourate elle a un sens, bien qu'elle soit une sourate courte, mais elle a évoqué des questions importantes. Alors, هذه السورة يعني pour la lire tout d'abord, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est une sourate qui contient 3 versets, mais qui a toute cette importance, comme nous venons de le dire dans ce hadith du prophète sallam et dans ce qu'il a dit l'imam al-Shafi'i. Elle commence cette sourate par Al-Qasam. Et Al-Qasam, c'est le fait de jurer par quelque chose. Et nous trouvons dans le Coran, c'est un style que le Coran il a utilisé dans quelques sourates. Et d'ailleurs, c'est un thème dans les sciences du Coran, Al-Aqsam fi al-Qur'an. C'est-à-dire, c'est les choses que le Coran a évoquées où Dieu il jure par ses créatures. Nous savons bien que Dieu il peut jurer par ses créatures, mais pas l'homme. Le musulman, le croyant, doit jurer par le nom de Dieu. Mais Dieu, il jure par ses créatures, et les choses qui sont choisies pour être objet de cette façon que le Coran a utilisée, ça montre leur importance. Alors ici, par quoi Dieu il va jurer? Par Al-Asr, qui est le temps. Par le temps. Et le fait de jurer par le temps, c'est pour attirer notre attention sur l'importance du temps. Le temps, c'est la vie. Comme l'a dit un des grands savants contemporains, il dit que les gens, pour parler de l'importance du temps, ils disent Al-waqtu min dhahab. Le temps est de l'or, parce que l'or c'est quelque chose de précieux. Mais il dit, moi je dis mieux, Al-waqtu huwa al-hayat. Le temps, c'est la vie. Il n'y a pas plus cher que la vie.
Et ici, si le Coran, il commence, Allah subhanahu wa ta'ala, jure par le temps, bien sûr, pour nous montrer l'importance du temps dans notre vie. La vie de l'homme, elle est composée, bien sûr, de segments de temps. Les jours, les mois, les années sont des unités de ce temps que Dieu vous a donné, vous a loué. Et le temps, c'est un espace qu'on peut dire vide, dans le sens, c'est à l'homme après de profiter de ce temps-là et de l'utiliser, bien sûr, d'une façon positive. Et c'est dans ce sens-là que le prophète, il a parlé de deux bienfaits dont beaucoup de gens se sentent lésés. الصحة والفراغ الذي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Beaucoup de gens, ils recherchent ces deux bienfaits qui sont الصحة, la bonne santé, والفراغ, c'est le temps libre. Et les commentateurs du hadith, ils disent, lorsque vous avez les deux, vous êtes vraiment dans le summum du bienfait de Dieu. Vous avez la bonne santé, vous avez le temps. Car généralement, les gens, ils souffrent de l'absence des deux ou l'absence de l'un, parce que si vous avez le temps, vous n'avez pas la bonne santé, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes en bonne santé, mais vous êtes très occupé également, vous ne pouvez pas profiter de vos forces, de vos énergies. Alors le temps, c'est très important. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés, notamment à travers les prières de tous les jours, de rythmer notre journée afin de bien optimiser notre temps, dans le sens d'utiliser ce temps-là de la bonne manière. Et then, après avoir commencé cette sourate par Hada al-Qasam, le fait de jurer par le temps, Dieu nous donne une vérité dans le sens qu'elle va secouer en quelque sorte les consciences humaines, la conscience de l'homme. Inna al-insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. On peut traduire aussi par une autre traduction que l'humanité court à sa perte. Ça, c'est pour en quelque sorte choquer les esprits, pour dire mais c'est pas tous les hommes qui vont être voués à la perdition, qui vont courir à leur perte, mais malheureusement cette perdition, elle est certainement la réalité de beaucoup de gens qui vont tomber dans la perdition. C'est-à-dire, c'est une façon pour nous dire comment il faut éviter la perdition. Les gens peuvent être sur la bonne voie, mais le fait que le verset commence Innal insana lafi khusr, ce deuxième verset, après avoir parlé du temps, que certainement les gens, ils ne vont pas bien utiliser leur temps et qu'ils vont aller à la perdition. Dieu leur a donné ce temps-là pour le bien utiliser, pour faire les bonnes choses, les bonnes œuvres, pour se rapprocher de Dieu, pour essayer de faire de leur vie quelque chose qui va être utile pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils ne vont pas bien utiliser ces bienfaits, dont le plus important qui est le temps. Et ils vont courir à leur perte, ils vont être dans la perdition, sauf. Et si il a cette exception faite, c'est ça qui va ramener l'homme pour être vigilant, pour dire voilà les moyens qui vont me sauver de la perdition. C'est quoi ces moyens? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. 4 choses, hormis ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture ou la vérité et se recommandent mutuellement de l'endurance. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, l'homme a besoin effectivement toujours de l'iman, de la foi, de la croyance, c'est la base. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, accomplir les bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres, car la foi sans al-amal al-salih n'a pas de signification véritable. La foi, elle doit s'exprimer à travers les bonnes œuvres.
et après, croire en Dieu, avoir la foi, faire les bonnes œuvres, pratiquer les bonnes œuvres, ça va nous ramener sur un chemin parfois difficile, car ce n'est pas toujours facile de rester sur cette voie de la foi et de la pratique des bonnes œuvres, l'iman wa l'amal as-salih. Car l'homme, il est menacé tout d'abord par ses désirs internes pour ne pas rester sur cette voie, mais aussi par tous ceux qui peuvent le faire dévier de la voie, de la foi et de la bonne pratique. Et là, il a besoin de ce conseil mutuel, sauf ceux qui croient en Dieu, pratiquent les bonnes œuvres et se recommandent mutuellement la vérité ou la droiture et se recommandent mutuellement l'endurance. Et si il y a tawasi, fait de se recommander mutuellement, al-haq wa sabr, al-haq, la vérité, car l'homme a besoin de se rappeler de la vérité et de rappeler les autres la vérité et d'être rappelé également. Al-dhikra, wa dhakir fa inna al-dhikra tanfa' al-mu'minin. Fais le rappel, car dans le rappel, il y a un bien pour les croyants. Et at-tawasi ici, c'est une façon pour rappeler. Il est important qu'on doit se rappeler, d'où l'importance de la vie euh, euh, entre croyants. On a besoin de ces moments où on se rencontre pour faire ce rappel. Le rappel de al-haq, la vérité, mais avec al-haq, on a besoin de as-sabr, l'endurance. Car on ne peut pas continuer notre chemin dans le haq, dans la vérité, dans la droiture, sans que nous avons cette force de as-sabr. Que Dieu nous donne la foi, la bonne pratique et qu'on soit sur le chemin de la foi et de l'endurance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.